Boker Or, Beshem Hashem Natsliar Bezrat Hashem en ce mardi 5 du mois de juillet, 6 du mois de Tammuz. Bezrat Hashem Barach. On développera un sujet intéressant et beaucoup de leçons de moralité dans ce qu'on va étudier maintenant. Shiur acheté par, alors juste un instant, que je ne me trompe pas pour les noms. Daniela Rachel, c'est maman pour un Ben Zachar très vite, pour Chana, Sarah, Bat, Daniela Rachel. Shakadol Chou, Beschar Ze, Iten Kol Mishalot Liba, Labodatout Barach. Kol Kavod pour Daniela Rachel et pour un Ben Zachar cette année. Et c'est les gentils de Teomim pour Chana, Sarah, Bat, Daniela Rachel, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde. Yiratson Shesrut, Torah Tagen, Bada, ou Bechol Asherla. On pensera en même temps à toutes les autres femmes d'Israël qui veulent avoir des enfants. Ou freine toutes celles qui veulent se marier, ceux qui veulent se débarrasser, ceux qui veulent la santé, ceux qui veulent la parnassa. Mais je trab. Hein. Fois je main pour Vincent, Yosef Ben, Eliane, Bezrat Hashem, Achlama Meira, Briut Etana, Vechen pour Joël Myriam, Bat Sarah, Achlama Meira, Moratim, Yisrael, Batefrat Myriam, Naben Esther, Khali Baracha, Batim Sharon, Inon, Ben Ruth Echaya, Rochama Esther, Bat Rivka, Baruch, Ben Ruth Soufan Meir, Ben Ruth Soufan, Shlomo, Jean-Luc, Ben Zeira, Nissim, Nachman, Ben Rachel, Odaya, Evi, Esther, Bat Yael, Janine, Zmira, Bat Alissa, Isha, Rachel, Bat Sarah, qu'est-ce que tu veux? Myriam Bat Simi, Bezrat Hashem, Oulel Felfav Dalim, notre Rishima de Niftarim, Kadosh Baruch Hu, Iten Menucha, Nechona, Beshivam, Eliona, Kezor Arakia pour Hashem Atov, Yosef, Gérard Ben Israël, Zetoun, Julo Yom Tov Ben Yasmin Adam Mordechai Ben Avidatia, Eli Elman Ben Mazal, Sarah Bat Ahnina, Nelly Bat Sheva, Paulette Nakalfoun Najma Bat Leoni, Mordechai Ben Rachel, Reni Makhlouf Ben Sarah, Jordan, Yehuda Ben Agnès Ariel, Roland Hay, Sion Ben Miriam, Shirez Sarah, Aziza Bat Vora Esther, Shlami Shlomo Ben Zaïda, Chaya Bat Miriam, Chen Shimon Ben, j'ai oublié son nom. Monsieur Zerbib, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il est lui? 2 secondes. C'est marrant, les trous de mémoire quand ils viennent, c'est quelque chose qui me rend malade. Bon, je laisse tomber, j'arrive pas à trouver et j'ai pas le temps. Allez, on y va. Non, c'est pas important. J'ai oublié. Pinchas. Je me demande Pinchas. Ouais, tu vois, je te dis, c'est... Dans ces parachas de Balak, qui parle beaucoup de la fin des temps, d'Arar Kochav mi Yaakov, on voit l'apparition d'un aréviste qui, quelque part, va devenir la star d'une paracha entière, alors que cet homme-là, eh bien, a tout simplement été choisi parmi les nations du monde pour plusieurs raisons. Dans les mondes ésotériques, c'est un rapport avec son âme, sa réincarnation. Vous savez que on n'est pas stam venu sur Terre dans des rôles à jouer précisément. Il n'y a pas de hasard absolu. Le hasard peut exister pour des raisons qui sont très, très, très dictées par certains de nos commentateurs, mais dans l'absolu, le hasard n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que si on se trouve quelque part, en tout cas dans la Chassidut, c'est expliqué comme ça, ou si on prend le rôle de quelque chose pendant une période précise, c'est qu'on a une réparation, un tikkun à faire avec cela. Bilham va jouer un rôle pour lequel il va se prendre pour une star. Je suis la star, et donc il va en demander encore plus. Même si tu me donnais tout ce que tu possèdes chez toi, il va dire Bilam à Balak, cela ne m'aiderait pas à convaincre le créateur du monde de maudire son peuple. Bilam se fait passer pour l'ami de Dieu, Bilam se fait passer pour le tzaddik de la génération. Bilam est un mytho de très haut niveau qui connaît pas sa place, et de qui plus est, il a quelque chose de très particulier, une chose qu'on peut rencontrer chez certaines personnes de notre peuple qui ont un peu de Bilam en eux, ça existe, ne croyez pas que ça n'existe pas. Et ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils veulent une vie de Rechaim, mais ils veulent mourir comme des tzadikim. Tamot, nafshi, kemot, yesharim. Que je meure sur le chemin des justes. Et que ma faim soit comme eux. Ben, va travailler, hein. Tu veux manger pendant Shabbat, babouche, faut faire à manger vendredi. Et la reine, tu peux pas passer ta vie à être rachat, et après dire, je veux avoir le monde futur des tzadikim. Comme a dit Rabbi Yehuda Anassi, quand il y a eu la mort de Rabbi Chanan ben Teradion, Alav Shalom, qui était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Comment ça s'est passé? Dans les 10 martyrs, dans le livre Torah de Kohanim, Maskirim, dans plusieurs midrashim, que
l'empereur, ce qu'il a fait, il a pris les 10 tzadikim qui devaient payer la faute de la vente de Yosef Hatzadik. On a l'habitude d'étudier le jour de Tisha B'Av. C'est un moment très difficile. Et parmi eux, il y avait Rabbi Hanina ben Teradion, Tzadik Esod Olam. Et lui, c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu, c'était son âme. Et Nitzotz, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lui? Pour le tuer, ils ont créé le micro-ondes. Il fallait qu'il souffre avant de mourir. Ils ont pris une éponge mouillée, imbibée d'eau, et ils lui ont posé sur son cœur. Pourquoi? Pour que son cœur ne soit pas touché par les flammes, et qu'il brûle tout en sentant, par la vie qui est dans le cœur, la douleur qui est autour de lui. Voilà. Truc de fou. La cruauté. Non, tu veux qu'il meure, t'aimes pas les juifs. Quoi, t'as des comptes. Akolmet Hashem. Ok, tout ce que tu veux. Aval, pourquoi une mort si dure? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il était très très proche de la Torah, ils ont entouré Abraham et Taradion, ils l'ont entouré du Sefer Torah. Ils ont pris un Sefer Torah, Vegilelu Otom Isaviv Vegoufo. Ils l'ont entouré avec tout son corps du Sefer Torah, du haut vers le bas, pour mettre le feu au Sefer Torah, que lui monte comme une torche humaine, mais qu'il vive à l'intérieur parce que son cœur est protégé par une éponge mouillée. Maintenant, le bourreau qui devait mettre feu au Sefer Torah avec l'huile qui était dessus, et ainsi de suite, il lui a dit, je vois que Akadosh Baruch Hu, en réalité, il est très proche de vous pour vous faire payer si cher chaque chose. Alors, moi, j'ai pas envie d'être rachat. Lui dit le goy, le bourreau, il lui dit, si moi, maintenant, discrètement, en t'entourant du Sefer Torah, je t'enlève l'éponge mouillée qu'on t'a collée sur le cœur, tu me rentres avec toi là-bas? Et il lui a dit, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il y a une condition. Tu m'enlèves l'éponge du cœur, et quand je vais monter en flamme, tu t'accroches à moi et tu montes avec moi en flamme. Et le goy, il lui a dit, et je vais dans ton monde. Il lui a dit oui. J'ai pas l'abri, tu vois, ça s'arrange. Ça s'arrange, hein. Hein? Je sais pas, moi, comment il va faire. En tout cas, c'est marqué comme ça. Et qu'est-ce qu'a fait ce goy? Il lui a retiré l'éponge discrètement, il l'a jetée en bas sous son pied, et quand il a mis le feu, il est rentré dans les flammes avec lui, il s'est attrapé à lui. Effectivement, il est monté en haut. D'ailleurs, le Rama de Pano, Bishayom Pano, Alav Shalom. Pano, c'est pas en Tunisie, Pano, c'est en Italie. Hein? Le Rama de Pano. Okay? Il explique, il dit qu'en réalité, Rabbi Hanina ben Teradion, c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et ce bourreau-là, c'était le bourreau que Pharaon avait nommé pour mettre à mort Moshe Rabbeinu. Mais lui, il aimait Moshe Rabbeinu et voulait se convertir, mais il avait peur de Pharaon. Quand il est venu, qu'il lui a dit, donne-lui un coup sur la nuque de Moshe Rabbeinu est devenue du marbre. Quand il a parlé à l'autre bourreau, il est devenu aveugle. Quand il parle au troisième bourreau, il est devenu sourd. Et lui, c'est lui qui voulait pas tuer Moshe Rabbeinu. Et quand il a dit à Moshe Rabbeinu, à l'époque, il lui a demandé pardon. Il lui a dit, moi, de moi-même, je t'aurais jamais fait du mal, mais il me force. Quand il est décédé, Dieu lui a redonné une chance. Quand il est revenu face à Rabbi Hanina ben Teradion, il lui a dit, si moi je t'enlève l'éponge, je peux venir avec toi, parce que déjà, dans les réincarnations précédentes, je voulais être juif. Déjà, depuis le début, je voulais adhérer au judaïsme, mais je pouvais pas, parce qu'il y avait la peur de Pharaon. Et car Masbirim, les événements de la vie n'ont jamais stam, il y a toujours un passé qui explique le présent du pourquoi de l'avenir. C'est très intéressant d'étudier la Torah un peu plus profondément que ce que le Pshat nous présente, parce qu'en réalité, c'est un contexte extrêmement complexe, qui renferme énormément d'informations, qui te donne une justice parfaite de ce que fait Dieu sur terre. Si on savait qui on était, qu'est-ce que Dieu attend de nous, et combien il nous aime, et que tout est pour le bien, personne ne serait jamais malade de rien sur terre. On serait heureux de chaque événement qui nous arrive, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Toujours en train de grogner, pas content. Ceux qui sont Algériens ont les boules, pas être né tunisien. Enfin bon, c'est le balagan le plus total, disait-il. Et la reine. Amrou, les seuls qui rigolent, c'est les Tunisiens, les autres, ils font la tronche. Il y a des gens, donc on revient un petit peu en arrière, comme Bilam, qui vont devenir la star. Les projecteurs sont sur eux. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le seul endroit où Dieu repose, donc ils se vendent, bien sûr. On vient le voir en lui disant, est-ce que tu peux venir? Non, attendez, je veux voir Dieu, je vais lui demander à Kadosh Baruch Hu si ça vaut le coup que je vienne ou pas. Vous comprenez? Je suis l'ami de Dieu, hein? Vous comprenez bien? Da'at Elyon, exactement. Et revient le soir et il dit, la nuit comme ça, il part soi-disant avec Dieu. Mais pour entrer en contact avec Dieu, bizarrement, c'est que Bilam avait
il y avait une copine pas très conventionnelle. Hein, c'était son ânesse. Hein. Il se rendait impur pour entrer en contact avec les forces occultes d'en haut. Et Akadosh Baruch Hu a reposé sur lui. Alors pour comprendre ça, on va expliquer ça de façon absolue. Comme pour le peuple d'Israël. Vous savez que quand on enterre un juif, nous c'est très bizarre comme enterrement. Ça fait peur, l'enterrement d'un juif. On lui met un pyjama, un drap, on le met sous terre. Les nations du monde, c'est le smoking, c'est la boîte, c'est tout ce qu'il a aimé, on le met dans la boîte. S'il a aimé un bouquin, on le met à côté de lui. Maevdel. Nous, on va juste dormir. Li shene afar, comme on le dit, ceux qui dorment dans la poussière. Bebet haïm, dans la maison des vivants. Nous, chez nous, les juifs, même quand on est mort, on peut rendre impur. Pourquoi? Parce que qui dit impureté dit vie. Par exemple, une femme ménopausée ne peut pas annoncer la vie. Mais si elle a un retour de marzor, de règles, c'est qu'elle annonce une nouvelle ovule. Donc, l'impureté annonce toujours la vie. De l'obscurité sort toujours la lumière. Et la reine, par contre, chez les nations du monde, un Kohen pourrait tout à fait passer dans un cimetière de non-juifs. Si un corps de non-juif est dans une maison, à partir du moment où lui meurt, étant donné qu'il n'y a pas de triat ametim, quand il meurt, il rend plus impur, il est comme un bout de bois, il n'y a plus de différence. C'est pas une critique, c'est un état de fait. Pourquoi? C'est-à-dire que la traduction du mot cimetière pour non-juif, c'est Bet Ametim, la maison des morts, oraison funèbre. Chez nous, c'est le contraire. C'est pour ça que nous avons le minag, d'ailleurs, chez les juifs, d'allumer les bougies quelque part pour l'anniversaire de ces années passées sur Terre et on continue quand il meurt. Ça s'appelle d'ailleurs l'anniversaire de décès. En général, l'anniversaire, c'est quand il est vivant. Non, quand mort, c'est... Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que Bilam Aracha, il est vivant quand je lui parle. Bilam, il est vivant. Donc, il est impur. Son œil est pourri. Et il a un œil crevé. La Shekhinah, étant donné que ce qui est mort chez le non-juif ne rend pas impur, n'a pu reposer que sur un seul endroit de chez Bilam. Et où est-ce que reposait la Shekhinah? Sur son œil qui était mort. Sur l'œil qui était mort, qui donc ne rend plus impur, a été le seul endroit où la Shekhinah a pu résider. Et ce côté arriviste de ce personnage qui dit « Regardez, Dieu est avec moi », parce qu'il va prophétiser quand il va regarder. Alors normalement, quand tu regardes, c'est avec l'œil qui voit. Bilam regardait uniquement avec l'œil qui ne voyait pas, parce que c'est la Shekhinah qui observait la nation d'Israël. Et là, je refais une parenthèse qu'on a souvent expliquée, chers amis, c'est que Am Israël Kedoshim, il n'y a pas, dit Bilham, Aracha, au nom de Dieu, de défaut dans la nation d'Israël. L'Ora'a, Ra'a Israël, l'Ora'a Mal Yaakov. Il n'y a pas de défaut dans ce peuple. Pourtant, on connaît des feuilles, franchement, sont à refaire, quoi. Non, faut être droit. Je veux dire, à un moment, t'as des juifs, ils sont des foires qui coublient. Ils sont nés comme ça, ils sont pathétiques et apostoliques. Il y en a qui sont à fuir comme la peste. C'est pas pour rien que la Torah nous dit Tzibour, c'est tzadikim benonim ve rechaim. Donc la Torah reconnaît qu'il peut y avoir parmi le peuple d'Israël Datan, Aviram, Korar, vechol adato. Tu peux pas non plus dire droit. Azaevdel ou gadol meod. C'est que dans le judaïsme, tel que la Torah nous a été donnée, le peuple d'Israël est un peuple kadosh, mamash kadosh. Mais on peut trouver des entités malades ou trop remplies d'impuretés qui les ont rendus rachats, mauvaise éducation, pathologie, qui a été créée par la jalousie, par toutes sortes de choses. Eh bien, on peut trouver des entités mauvaises dans le peuple d'Israël, des entités uniquement, c'est-à-dire des tâches à droite et à gauche. Chez les nations du monde, En Emuna Bagoim, Esav sonné les Yaakov, à dire Rabbi Shimon Bar Yochai, la nation n'est pas bonne, mais on peut trouver parmi eux des justes. Par exemple, on avait trouvé en Europe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale 1000 justes. Les 1000 justes. C'est comment on les appelle ça? Les justes. Avant la nation elle-même, la Belgique, la Suisse, pays neutre, Genève. Comme a dit Coluche, là-bas tu peux pas trouver de maladie, tu peux trouver que des médicaments. C'est une belle ville, c'est très mignon. On dirait qu'ils ont passé l'aspirateur sur les trottoirs. Tellement c'est propre. Même les chiens, ils aboient pas. Et les enfants, c'est tous des blonds. Un truc de fou. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Tellement c'est propre, c'est nickel et tout.
C'est beau, non, c'est beau, la vérité. Je vais me suicider, personne ne t'embête. Il ne faut pas être ingrat, j'ai été très bien reçu, j'ai adoré les gens, j'ai vraiment, surtout Rabbi David, à l'hôtel où j'étais, ce mashgiach exceptionnel, Shem Varech Oto Bechol Asher Lo. Les gens, les rabbinim que j'ai rencontrés, Shem Varech Otam. Ezrat Hashem, tout le monde en prochain à Jérusalem. Yalla, Igi Azman, qu'on fasse la Alia. Veille, hein? Ouais. Qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qu'il dit? Alors, Bilam, lui, il a cette particularité d'avoir la Shrina qui observe. Et donc, comme je vous le disais, les nations du monde dans l'ensemble, c'est pas bon, mais on peut trouver parmi eux des gens bons. C'est ça? Un jeu de mots. Ok. Alors maintenant que vous avez compris tout ça, on va comprendre mieux le verset qu'on va dire maintenant dans le chapitre 24, verset Gimel. Ou Neum Hagever, donc discours, en français Neum c'est discours, parole. Hagever, de l'homme, Shetum Ha'ain, qui a l'œil fermé, qui a l'œil crevé, qui est en fin de vie. Donc avec son œil pourri, là-bas Dieu repose. C'est ça? פעם אחת שאלו חסידים את רבם האדמו"ר רבי מרדכי מן האשכיז, זכר צדיק קדוש לברכה, הרי חכמים זיכרונם לברכה ביארו שבלעם הרשע היה סומה בעין מעיניו. Donc ce qu'on vient de dire, ils ont posé une fois les élèves une question à leur maître et leur ont dit, mais Bilam il avait un œil crevé, il avait un œil fermé si vous préférez. ולכאורה מה ראתה התורה הקדושה לציין מום זה שהיה בגופו של בלעם הרשע? Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire qu'il avait un œil crevé? Ben maintenant, vous avez eu la raison, je vous en ai donné une. On va découvrir ce qu'il va dire maintenant. Et Shiv Lahem Arabi. Leur Rab leur a répondu, donc Rabbi Mordechai, Kol Adam Zakouk Leshte Enaim. Si le monde a été créé pour que les hommes, les animaux en général aient deux yeux, c'est parce qu'on a besoin de nos deux yeux. C'est-à-dire, un qui regarde avec le sechel et un qui regarde avec le cœur. Ça, c'est dans le Chassidut. Dans le monde dans lequel on est, il faut toujours avoir un œil qui reste très objectif au niveau de l'intellect et un œil qui regarde avec le cœur. Ve'ishiv lahem Arabi ve'amar. Donc, il a besoin de deux yeux. Ve'zot almenat shebe'achat yabid beromimut haboreh u'bashenit yir'eh et shifluto. Alors, d'un côté, lui donne une autre explication ici. Un œil pour observer la grandeur de Dieu, et un autre œil pour que lui se regarde lui-même et qu'il voit combien il n'est rien sur terre. C'est vrai que dans l'univers, le microcosme de la vie, quand on voit ce que l'on est, on a une grande bouche, on est là, on pèse un poids précis, on se la ramène, bah, sauf que tu meurs du jour au lendemain, comme un sac poubelle, on t'oublie au bout de quelques années, comme si tu n'avais jamais existé. On n'est rien du tout. C'est-à-dire, le mec, il vient avec ses abdominaux, ça me rappelle le film là, à l'époque comme ça, il y avait un mec qui vient avec un sabre, il fait waouh, 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 l'autre il sort sur un verre, il met une balle dans la tête. Il s'est entraîné pendant des années, il a été mis par terre en 2 secondes. KO. L'homme, c'est comme du beurre. Tout comme tu rentres un couteau, tu coupes du beurre, tu rentres dans le corps humain, tu coupes un corps humain. Donc, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Pas shoot. N'oublie pas. N'oublie pas. Donc, un œil pour voir quelque chose qui compte sur toi, la grandeur de Dieu, et un œil, expliquer le Rav, pour voir que Shifluto, Shifkulum, on n'est rien sur terre. Aujourd'hui, tu es riche, demain, tu ne sais pas ce qui va se passer pour toi. Aujourd'hui, tu vis, tu ne sais pas demain ce qui va se passer pour toi. Avec, pourquoi il avait 2 yeux? Pour un en haut et un pour nous. Bilam, il avait qu'un œil. Il a vu la grandeur de Dieu. Mais l'autre œil était crevé. Il n'a pas vu qu'il était rien. C'est pour ça que les yeux de Esav, pas l'œil, les yeux de Esav sont tombés à l'intérieur. Parce que Esav n'a vu ni la grandeur de Dieu, ni qu'il était une cacahuète. Il n'a rien vu. Il a perdu la tête, hein. Il se prenait pour l'ami de Dieu, copain de Dieu. Alors sachez une chose, quand on vit dans la Touma, on n'est jamais l'ami de Dieu. Il y a marqué Hashem Galgal Choval et Chayav. Dieu t'utilise. Si t'es rachat, il a besoin de toi. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a fait une faute, il faut qu'il répare. Il faut bien un rachat pour aller faire la besogne. Donc ne sois jamais content d'être le facteur d'une mauvaise nouvelle ou de faire du mal. Ne fais jamais partie, je vous le répète et je le répéterai toute ma vie, ne faites jamais partie des gens qui vont faire du mal à l'autre. Jamais, ne soyez jamais cette personne. Mieux vaut perdre que de faire du mal.
Mieux vaut perdre que de faire du mal. Hâte d'écart. Jamais faire de mal. Jamais. Bien sûr, des fois dans les textes, peut-être que je vexe quelques personnes, mais j'ai pas rien, je lis les textes, je ne veux pas les changer, mettre des gants et des gants et des gants pour... Vous savez, quand il y a une maladie, il faut la soigner, il ne faut pas l'ignorer, sinon tu meurs de cette maladie. Donc des fois, on est peut-être un peu maladroit. À travers les enseignants, on ne fait pas d'omelette sans cacher les œufs. Quand tu enseignes la Torah, elle est vérité, et donc elle brise des fois des pensées préconçues, et donc ça fait mal. Aval, dans l'ensemble, bien entendu, quelle est la personne au monde, la dernière personne à qui on doit faire du mal au monde? Sa propre famille. Soi-même. Bon, on accepte, c'est un peu khnana. Mais non, c'est sûr, je te dis une chose, en général, on ne se fait jamais du mal à soi-même. Il y a marqué Adam Karov Le'atzmo. On a toujours des circonstances atténuantes. On a toujours raison. On exige toujours des jeux d'être compris. Donc en général, l'homme, c'est rare quand il dit une bêtise, il rentre dans la salle de bain et dit quoi comme... C'est rare en général. C'est rare le mec qui se dit je vais me faire du mal parce que j'ai eu tort. C'est rare. Hein? Peu importe, juste pour répondre. En général, les personnes à qui on fait le plus de mal dans notre vie, sachez-le, ce sont ceux qui ont le malheur de plus nous aimer. C'est une nature chez l'homme de souvent, par exemple, l'homme, sa proie préférée, c'est sa femme en général. La femme, c'est son mari. Après, c'est les enfants, ça reste en famille. Bon, tu me connais, bon, tu sais que je suis lourd. Voilà. Après, on se... Aval, c'est Chaval. Chaval, mais... La dernière personne à qui on doit faire du mal, que ce soit moralement, oralement ou physiquement, chazvé shalom, c'est ceux qu'on aime, ceux qui sont là pour toi, ceux qui t'ont tout donné. Hein? Et la personne à qui on fait le plus de mal, sans s'en rendre compte par contre, c'est Dieu. Lui, on lui fait beaucoup de mal. On l'ignore, on l'appelle que quand on a besoin de lui. On l'a rendu, lui, le bouffon, et nous, les rois. Dieu, je suis malade. Dieu, je veux la parnassa. Dieu, aidez-moi. Dieu, c'est bon, j'ai trouvé une place. C'est la blague. Ça a l'air. En d'autres termes, celui qui on a renversé les rôles, c'est Dieu. Et donc, c'est dommage. C'est dommage, parce que lui, par contre, Dieu ne sait pas faire de mal. Je veux dire, les épreuves qu'on a dans la vie, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. C'est un mec qui prend une pierre, il la jette très haut. Il se la prend 2 secondes plus tard sur la tronche. Il dit du ciel, mais pourquoi tu m'as envoyé une pierre? Je dis, c'est pas moi, c'est toi qui te l'as envoyé tout seul. L'homme fait beaucoup de bêtises et il reproche à Dieu parce que ça vient de sa direction à lui. Non? Même le serpent ne tue pas. C'est la faute qui est en toi qui donne la force au venin de te tuer. Comme ça dit la Gemara. Il a vu d'un côté que la grandeur de Dieu, mais il n'a pas vu sa médiocrité. Cependant, qu'il était rien, qu'il allait finir au Guinégéinam, ça il n'a pas vu. Et c'est pour ça qu'il était orgueilleux. Pourquoi on a 2 yeux? D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu parles à une personne qui te regarde de façon hautaine, tu lui dis quoi? Baisse les yeux. Il y a un œil qui doit regarder vers le bas, que la fin de l'homme, chaque jour qui passe, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Chaque jour qui passe, c'est une bonne nouvelle. Ça te rapproche de la mort. Un homme doit avoir toujours un œil vers le bas, qui se rappelle que le temps passe vite, qu'un jour il avait des cheveux, qu'après il n'en a plus, hein, et qu'ils étaient noirs, ils sont devenus blancs, et patati patata, et l'autre côté qu'il ait toujours un œil vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le Ramban, Nachmanide, il dit autre chose. Il dit les 2 yeux vers le bas et le cœur vers le ciel. Parce que dans les yeux, il y a aussi un cœur. Dans le cœur, il y a aussi des yeux. Donc, Venzot ela mechamat shaita haseralo ayin ahat asher ba haya amur lirot et cheschonotav. Et il y a ici une parenthèse très intéressante, psychologique, avec les 2 yeux. Un œil pour voir tes qualités, et tu dois aussi avoir un œil pour voir tes défauts. Et donc, il dit à la fin, Bilam, il n'avait qu'un œil. Il voyait que ses qualités, mais il ne regardait jamais ses défauts. C'est très dangereux d'être avec une personne qui pense avoir toujours raison. C'est le début d'une maladie, d'ailleurs. On n'a pas toujours raison. Même quand on a raison. À méditer. On n'a pas toujours raison, même quand on a raison. Ça veut dire que tu as raison sur le principe, mais tu n'avais pas raison d'avoir raison dans la situation dans laquelle tu étais avec ta femme. Des fois, il faut être sage. Qu'est-ce qui est plus fort que la raison? La sagesse. C'est bien. On a tort d'avoir raison. Dans cette génération, on a tort d'avoir raison. Hein. Ah non, mais...
C'est un truc de fou. Minyanze, Tzipora Magid, Rabbi Shabtai Yodelvich. C'est pas des Tunisiens. Hein. Alava Shalom, Lifne Shanim Rabot, Nasati Pa'am Bemonit. Alors il raconte maintenant une histoire pour illustrer tout ça. Et il dit, il y a plusieurs années de cela, alors que je voyageais dans un taxi, Vanaak Siperli, qui Lifne Kama Shavuot, car il y a quelques semaines de cela. Et l'Océa, Almoni, Sherviar Mifa La Passe, 50 000 shekalim. Il lui a dit, il y a quelques semaines de cela, en parlant, tu sais, le taxi, il parle avec des fois le client qui rentre dans leur voiture. Il lui a dit, ben moi, là, il y a quelques semaines de ça, j'ai pris un client qui venait de gagner au loto 50 000 shekels. Ka'avour Shavua la Kachmonit, Eze Meshorer Mefursam. Et quelques jours plus tard, j'ai pris dans la voiture un chanteur connu. Chez Beotozman Kibel Pras Al Peulato Betrum Ashira, à Ivrit. Et lui dit, lui, il a fait un spectacle, il est parti chanter, et son cachet était de 50 000 shekels. La Pras Aya 50 000 shekalim. C'est Père Anag. Donc le taxi pose la question chez Alti Oto Meshorer. Il dit, j'ai posé la question au chanteur, et Morli, dis-moi s'il te plaît, Ma'ev del bencha leven anosa akodem chez la karti bamonit. En fin de compte, quelle différence y a-t-il entre toi, le chanteur si connu, et le cachet de tes 50 000 shekels, et celui que j'ai pris avant toi, qui avait gagné au loto 50 000 shekels. Balogam ou irviar schrum shavel schrum shata kibalta. Vous avez reçu exactement la même somme. Les shmoa jva tzahak oto meshorer vezilzul. Le chanteur s'est mis à rigoler, presque avec un, tu sais, le sourire tunisien sur le côté qui monte comme ça à Belle-Île. Fantomas, Ken. Shtouyot, il lui a dit, c'est des bêtises. Il n'y a rien de quoi comparer entre lui et moi. Etzlo matril benigmar. Chez lui, ça a commencé avec 50 000 shekels, et ça finira avec 50 000 shekels. Velo yoter. Ve'etzli asrum azeh ora katrala. Et le chanteur lui a dit, mais pour moi, par contre, le cachet des 50 000 shekels que je viens de prendre pour le spectacle que j'ai donné n'est qu'une partie d'une série de spectacles que je dois donner où je vais prendre à chaque fois 50 000 shekels. Et c'est vrai que, par exemple, tu prends Golan, Yael, comment tu dis Eyal Golan, ou Shabbat. Shlomi. On dirait qu'il parle de son copain, lui. Shlomi Shabbat, tu les amènes pour un mariage, c'est 50 000 shekels le cachet. Et donc, c'est ce qu'il lui dit. Ah, Sfarim Sheli, Pesou, Meata, Bemkeru, Bemillionim. Il dit, moi, j'ai fait des disques, à l'époque, à la Vachalom, les disques, et j'en ai vendu des millions. Hachem Sheli, Mshorer, Shavé, Kesef. Il dit, mais moi, la différence, c'est que lui, il a fait un loto, il a pris 50 000 shekels, mais mon nom à moi, il vaut déjà des millions. Donc, mon nom, c'est un loto, si tu préfères, éphémère. À l'écart Nifla, le Rav, quand il était dans le taxi, il s'est caressé la barbe, il a dit, Eze Yofi, quel enseignement je viens de prendre exactement. Pourquoi? Adam, chez Neroet, Shifluto, Arem Etzlo, Akol, Na, Saviv, Kesev et Kavod. Kavod et Kesev. Chouf Kesev et Kavod. Il dit, il y a deux choses à retenir de cette histoire. Le côté de la Isdanout, c'est vrai que, on peut dire que Bilam a gagné un loto par rapport à Moshe Rabbeinu, qui est une vedette, une star dont son nom vaut des milliards. C'est le premier enseignement que l'on peut vivre. Et la deuxième chose que l'on peut constater, c'est le contraire, celui qui n'a qu'un œil. Il a retenu deux enseignements, ce Rav. Il a dit, il y a celui qui a gagné 50 000 shekels au loto et qui va en être heureux comme pas possible, et celui qui ne voit que son nom et son kavod et qui à chaque cachet, quand il va prendre 50 000 shekels, pour lui, c'est rien du tout. Il n'aura pas le bonheur de vivre son propre bonheur. Il y a deux enseignements comme ça qu'il a pris. C'est-à-dire qu'il est plus à travers le fait d'être une star que de vivre le bonheur pour lequel Dieu l'a rendu célèbre. Donc deux choses à retenir de cela qui nous concernent tous. La première, c'est que c'est vrai que quand tu gagnes 50 000 shekels, bah, tu es un arriviste. Voilà, à part Bilam et sa paracha, le reste, on ne le voit pas. Donc tu as les projecteurs sur toi, tu ressembles à un mec qui a gagné le loto. Donc face à une star, bah, tu n'existes pas. Donc Bilam face à Moshe, il ferait mieux de se taire, au lieu d'être jaloux et d'avoir les boules. Et la deuxième chose, c'est que celui qui est très riche et qui a l'habitude de gagner tellement d'argent, il est tellement aveuglé par son succès qu'il n'a même plus le temps de profiter de son argent ou même d'être heureux de ce qu'il a gagné. Parce que pour lui, je vous donne un exemple. Quelqu'un gagne 10 000 shekels par mois. Son patron lui rajoute 5 000 shekels par mois, 15 000 net. Il est comme un fou. Mais une personne qui a l'habitude de gagner 50 000 shekels par mois,
il les voit même plus. Pourquoi? Parce que la valeur de l'argent n'a plus rien pour lui. Et ça, c'était Bilam. Il n'a pas eu le bonheur de voir son argent. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la faute de l'acquis. Quand tu n'es pas conscient de la chance que Dieu te donne tous les jours de voir avec tes deux yeux, de parler avec ta bouche, de marcher avec tes jambes, quand tu n'es plus capable de le vivre, tu le vis comme un acquis. Et vous savez pourquoi c'est un drame? Parce que ce n'est plus une vraie raison de te rendre heureux. J'ai une personne de la famille, il y a 1 an de cela, qui était chez elle à la maison, une femme. En 1 seconde, elle a perdu la vue. En 1 seconde, peut-être dû à l'attention, c'est revenu grâce à Dieu. Mais elle ne voyait plus rien. Elle a appelé sa sœur en urgence. Elle lui a dit, je suis aveugle, je ne vois plus rien, tout est noir. Je ne vois plus rien. Elle est rentrée dans une panique. Elle m'a dit, j'ai eu une diarrhée, j'ai jamais autant prié Dieu de ma vie. Je ne bougeais plus. J'étais tétanisé. Tétanisé. Ouais, mais les Tunisiens, on dit tétanisé. Nous, on est tétanisé. C'est-à-dire, quand elle a retrouvé la vue, c'est revenu après un certain temps. Apparemment, elle a eu un coup de sucre qui est monté. Je ne sais pas ce qu'elle a eu exactement, mais en tout cas, la vue est revenue. Et pendant des semaines, elle parlait de ça. L'importance de voir, le mazal de voir. Et non. Elle ne pouvait plus voir son mari pendant juste 1 heure le temps, mais après, elle adore son mari. Mais juste pour vous te dire que, voilà, par exemple, on se lève maintenant, on va partir dehors, on va prendre la voiture va démarrer, on voit tout comme un dû. Et ça, c'est le chemin des Réchaïm. Bil'am Aracha, regardez Aman. Il avait 800 femmes, des milliers d'enfants partout, le pouvoir, le sceau du roi sur sa main. Il avait tout dans chaque pays, il avait des châteaux. Ça va, t'as tout ce qu'il te faut. Sa femme était pas moche en plus, il marchait mal. Ouais. Ve'en shovilo. La seule chose qu'il a été capable de voir, c'est qu'un juif sur le globe de la terre ne se prosternait pas devant lui, Mordechai. Ve'en shovilo. Et ça n'avait aucune importance. Celui qui n'a pas ses 2 yeux pour voir le bonheur que Dieu lui a donné ne sera jamais heureux dans sa vie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour Bilam? Eh bien, il lui a crevé un œil pour lui montrer que dans la vie, hiver, Hachouf Kemet, quand tu es aveugle, tu es considéré comme un mort. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu comprendre de Bilam? On m'en regarde, Dieu t'a laissé un œil, rends-toi compte de la valeur de ce que c'est voir dans ce monde. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir le bonheur que Dieu lui donne, parce que malheureusement, il a eu le malheur de le vivre comme étant indu. Imaginez, chas v'shalom, chers amis, je finis avec cette phrase, que vous allez vous lever de la chaise, et au moment où vous allez vous lever de la chaise, vos jambes ne vous tiennent plus. Je vous pose une question. Est-ce que vous allez penser à votre découvert à la banque? Est-ce que vous allez penser si le client il va signer ou pas le contrat? Est-ce que vous allez penser à demain? Non. La seule chose que vous allez avoir, c'est une prise de conscience de qu'est-ce qui m'arrive, j'arrive plus à me lever. Eh bien ça, on doit l'avoir dès qu'on se lève. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis levé, Baruch Hashem. Ça me suffit pour être heureux. Parce que si tu es capable de dire merci à Dieu parce que tu as réussi à te lever, tu peux compter sur lui pour que tes jambes maintenant marchent dans la bonne direction. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.